Bonjour tout le monde. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, j'aimerais vous parler, j'aimerais faire un petit peu mon antiraciste pendant une minute. J'ai remarqué qu'il y a un problème, un gros problème de vocabulaire. Et ce problème me gêne personnellement. Je vais vous dire comment ça marche. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle d'un pouvoir, d'un régime dictatorial quelque part dans le monde tenu par un noir ou tenu par un arabe, on utilise, n'est-ce pas, des mots du genre le régime d'un tel, le pouvoir d'un tel, etc. Maintenant, quand il s'agit d'un blanc, tout à coup, les mots deviennent un peu plus soft. Pourtant, à totalitarisme égal. Donc, à partir de maintenant, moi, je vais, en tout cas à mon niveau, je vais commencer à utiliser un vocabulaire correct pour ne pas véhiculer, n'est-ce pas, cette idée extrêmement nauséabonde. Et à partir de maintenant, je vais parler du régime de François Hollande, je vais parler du régime de Paris, je vais utiliser des mots pouvoir, je vais utiliser des mots comme régime soutenant le terrorisme, parce qu'on a bien vu récemment que ce régime-là soutient ouvertement des terroristes qui ont kidnappé des journalistes, qui ont tué des gens, qui ont exécuté juste aujourd'hui un gamin de 15 ans d'une balle dans la bouche et une autre dans la nuque. Donc ce sont des gens qui soutiennent ouvertement le terrorisme dans les pays arabo-musulmans. Donc on va les traiter par leur nom. Ce sont des régimes totalitaires, des régimes soutenant le terrorisme, et on va les appeler par leur nom. Par exemple, ça sera le régime de François Hollande, le régime de Paris, etc. Voilà, il faut utiliser les bons termes. Alors je ne comprends pas, moi, quand il s'agit d'un noir ou d'un arabe, vous utilisez des termes comme ça, et puis quand il s'agit de vos gens, vous êtes tout à coup un peu plus modéré. Non. Voilà. Donc ça c'était le premier coup de gueule de la journée. Le deuxième, le régime de François Hollande a sorti un lapin du chapeau, comme on dit. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les dates, j'ai vu ça tout à l'heure sur un site web, Boulevard Voltaire pour ne pas le citer. Lorsque vous regardez les dates deux dates intéressantes. Pardon pour l'hésitation. Deux dates intéressantes. Le 18 mai 2013, c'est quand ce régime-là, le régime de Paris, a donc fait passer la loi qui autorise le mariage pour tous. Bien sûr, il n'a pas autorisé le mariage pour tous. Il a oublié l'inceste. Et ça va venir bientôt. Il y a des gens qui ont commencé à se plaindre. Ils ont même écrit à François Hollande. Ça commence à faire le tour de la place aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la loi est passée, elle est passée le 18. Or, ils nous ont sorti juste la semaine d'après des gars qui se marient, qui sont accueillis, n'est-ce pas, à l'ambassade de France à Tel Aviv, et puis bientôt la Légion d'honneur, n'est-ce pas? Donc, le problème avec ce mariage-là, c'est que techniquement, légalement, il est impossible. C'est-à-dire que pour vous marier, aujourd'hui en France, il faut déposer un dossier. Le dossier, il faut le déposer un mois à l'avance, parce que ça implique un dépôt de dossier, ça implique aussi une publication de ban. Or, comment quelqu'un peut-il déposer son dossier le samedi 18 et se marier juste la semaine d'après? Vous voyez bien que c'est complètement impossible. Ça ne rentre pas du tout dans le calendrier. Alors, ça marche comment? En fait, c'est très simple. C'est que juste ce régime corrompu, n'est-ce pas? Parce que vous parlez d'affaires, moi je préfère parler de corruption, ce régime qui est corrompu jusqu'au trognon, n'est-ce pas? Ah ben, ce régime-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement créé une histoire pour pouvoir mettre les gens devant le fait accompli. C'est-à-dire que vous êtes contre le mariage homosexuel, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va non seulement faire passer la loi, mais immédiatement après, pour vraiment vous faire toucher la chose, eh bien, on va vous sortir tout de suite votre premier couple marié, puis qu'on va héberger dans une ambassade. Vous voyez un petit peu où ça va aller chercher? C'est vraiment un régime, franchement, depuis l'Afrique, j'ai pas vu des gens aussi tordus et aussi dégueulasses. Ils n'ont vraiment aucune limite, ils n'ont aucune dignité. C'est... Waouh! Je pensais pas devoir venir en Occident. Bon, j'étais jeune, pardon, je suis venu en Occident parce que moi j'ai pensé qu'en Occident, j'allais échapper à la corruption, à la dictature, à la restriction des libertés, etc. Et je me suis dit, au moins je vais chez les Blancs, je suis tranquille. Mais remarquez que j'étais jeune et puis je me suis fait avoir par une propagande qui vous était destinée, qui n'était même pas destinée. Moi, comment on dit, j'étais une victime collatérale de cette propagande-là. Parce que la propagande veut vous faire croire que vous vivez dans un pays démocratique et libre, mais elle était destinée à vous. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, de loin, comme un con, comme ça, j'écoute ça et puis j'y crois.
Voilà, et je me suis fait, je me suis fait avoir, voilà, et puis je suis là, je suis avec vous. Alors voilà, et là je suis en train de faire des vidéos pour vous expliquer ça. Enfin, allez, j'arrête là, à bientôt les gars.